Aujourd'hui commence la phase la plus délicate des recherches que j'ai entreprises sur une forme de vie encore inconnue de nos jours. Mes travaux ont révélé l'existence d'une race d'êtres minuscules, si petits qu'ils tiennent dans le creux de ma main. Je me trouve maintenant à l'entrée de Granville, une commune qui s'avère être le centre de rassemblement de ces créatures mi-hommes, mi-animales, que j'ai baptisées les mini-pousses. Mais voyons, Charlie, regarde devant toi. Oh, mais fais attention, voyons. Tu m'as presque arraché la queue, grand dadais. C'est toi qui as éteint les lumières? J'ai presque réuni tous les éléments nécessaires établissant la preuve que les mini-pousses existent bien. Grand-père Mini, est-ce que tu veux... Écoute, je suis à présent sur le point de mettre à exécution mon plan final, l'ultime étape de mes investigations. D'ici quelques heures, j'aurai bel et bien capturé l'un de ces mini-pousses. Est-ce que tu entends ça, Charlie? Cet homme a l'intention de capturer un mini-pouce. En tant que membre de la défense civile, il faut avertir les autres. Wow. Ne t'en fais pas, surtout grand-père Mini. Nous serons de retour avant même que tu n'aies pu dire Charlie est un génie. Charlie! Soit dit en passant, tout ce que je pouvais dire à ton sujet, c'est que tu es un idiot. Répare cet avion, je connais un meilleur moyen de prévenir les autres. Tu peux me faire confiance. Pourvu que ça marche. Ben ça alors, voilà une nouvelle qui va faire du bruit. L'affaire du siècle. Vite, mets les rotatives en route et fais-moi ça en 5 colonnes à la une. D'accord, patron. Parfait, bon à tirer. Les gars, allez vite, me livrez ça. C'est de la dynamite. De la dynamite. Édition spéciale! Édition spéciale! Édition spéciale! L'existence des mini-pousses est menacée! C'est le signal d'Eric, Lucie. Allez, viens. Ah, salut les amis. N'ayez pas peur, il n'y a personne et ma porte est fermée à clé. Dans ce cas, Eric, je crois qu'on va bien s'amuser. Je suis sûr que vous allez adorer le nouveau jeu vidéo que j'ai acheté. Oh, wow, j'en ai déjà vu un comme ça, mais j'ai encore jamais joué. Et voilà l'occasion d'essayer. Et voyons si tu peux me battre. On est peut-être petit, mais notre laser fait mal. Non, n'aie pas peur, Stick, ce n'est qu'un jeu. Il n'y a aucune raison de s'affoler, voyons. Je me demande où sont passés grand-père et le cousin Charlie. Ils étaient censés revenir pour le déjeuner. Cesse de te faire du souci, Hélène. Charlie n'est peut-être pas un as de l'aviation, mais il ramènera grand pain en une seule pièce. Oh, ben, je l'espère. Édition spéciale! Édition spéciale!
Oh, Hélène, viens voir. Attention aux chasseurs de mini-pouces. Oh non, si j'en crois ce que dit ce journal, un humain gigantesque va venir nous attraper. C'est la vérité, Hélène, je l'ai vu. Il a plein de matériel sophistiqué et tout un tas d'ordinateurs. Oh, qu'allons-nous devenir? T'en fais pas, tout ira bien. Qui gagne ce pourfendeur de mini-pouces et vous allez voir comment Charlie va lui fendre son gros nez. Tu vas surtout me donner la migraine si tu continues à parler pour ne rien dire. Il faut aller prévenir Tom et Lucie du danger. Allez, viens, Charlie. On va aller les mettre en garde. Je vais avoir besoin de ton aide. Mais voilà. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir descendre? Tu as vu cette hauteur? Charlie, j'ai pensé à tout. Ton parachute fera l'affaire. Mon parachute? Non mais tu veux rire? Il n'est pas question que je saute. Mais j'aurais cru qu'un pilote émérite comme toi n'en serait pas son premier saut. Ah bah bien sûr que j'en ai effectué quelques-uns, et même des milliers pour tout te dire, mais... Alors ce n'est pas un saut de plus qui te gênera. Ah, mais arrête de pousser grand pas, sinon on va tomber. Maintenant, actionne le cordon d'ouverture. Le cordon d'ouverture. Oh meilleur, je savais bien que j'avais oublié quelque Un chose. de ces jours, tu finiras par oublier ta tête. Ah, comme disent les vieux pilotes, si tu es toujours vivant, c'est que l'atterrissage était bon. Nyep. Ah. Au secours, des martiens, sac pour soi. Du calme, Charlie, ils sont pas des envahisseurs, c'est le nouveau jeu vidéo d'Eric. Oui, je savais bien. C'était seulement un exercice et je simulais une vraie attaque. On est venu vous avertir. Un scientifique, un grand, est à notre recherche. Il rôde alentour et il est sur le point de nous découvrir. Oh non, s'il vous trouve, il va faire des expériences et je vous verrai plus jamais. Vite, rentrez, c'est bien plus sûr. Quant à moi, je vais essayer d'en savoir plus sur cet homme qui va vous attraper. Merci, Eric. Tu es vraiment notre ami. Au revoir. Mélangez, j'enregistre les échos de petits battements de cœur. Prenez la première à gauche. Je l'ai dit et je vous le redis encore. Nos ennuis ont commencé quand Tom et Lucie Mini ont violé notre loi la plus sacrée. Aucun mini-pouce ne doit révéler son existence ou son mode de vie à un grand humain. Et c'est ce qu'ils ont fait en se liant d'amitié avec cet Éric Legrand. Et c'est lui qui a parlé de nous à cet humain. Non, non, c'est faux, Milo. Eric est leur ami. Leur ami? Ah, comment être ami avec un humain? Ils ne sont pas comme nous. Ils sont égoïstes et mauvais. Oh, ça c'est vrai. Oui, ils sont égoïstes. Silence et silence dans cette salle. Tom et Lucie méritent une bonne leçon. Il faut leur interdire de revoir cet Éric Legrand. Bravo! Ils doivent payer pour leurs crimes, mais il faut les empêcher de revoir cet Éric Legrand. Oh là, du calme. Pendant que vous parlez pour ne rien dire, un grand humain est à notre poursuite et il manigance je ne sais quoi. C'est vrai, ça. Notre équipe de défense civile le surveille en ce moment même. Nous avons du pain sur la planche. Allons. Les signaux sont de plus en plus forts. Arrêtez-vous ici. Cela vient de cette maison. Sortez le matériel mélangé. Oh là là, le voilà qui arrive. Il faut que je prévienne les mini-pouces. Vous désirez? Bonjour, je me présente, professeur Chassard. Mon collègue et moi recherchons des souris qui se sont échappées du laboratoire. Des souris, dites-vous? Oh, rassurez-vous, elles ne sont pas bien méchantes. Puis-je m'assurer qu'elles ne se sont pas faufilées dans vos murs? Mais bien sûr, entrez, je vous en prie. Slick, tu vas aller passer le message à Tom et Lucie. C'est l'alerte générale, compris? Eric, mais pourquoi tu fermais à clé? Vite, dépêche-toi. J'arrive. Salut, pas. Eric, voici le professeur Chassard. Il va chercher des souris dans ta chambre. C'est que j'ai une interro pour demain matin. Ça ne peut pas attendre? Ça ne prendra que quelques minutes, mon garçon. Bélanger, passez-moi l'aspirateur, s'il vous plaît. Mais pourquoi l'aspirateur? Je vais simplement le passer le long du mur, tout doucement. Et de cette façon, je saurai s'il y a des souris à l'intérieur. Faut-je entendre de précis? Attention! Regarde, l'alerte générale. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut vite aller le dire aux autres. Non, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Eric? Mais Slick est à l'intérieur.
Eric, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je vous l'ai déjà dit, ma tortue Slick, elle va se faire aspirer. Il n'arrivera rien à ta tortue, mon garçon, je te le promets. Vite, dépêchons-nous avant que ça recommence. Oh, quelle horreur! Voilà encore un ouragan! Vite, agrippez n'importe quoi et accrochez-vous! Nous autres, les vétérans de l'aviation, on dit toujours qu'il faut pas se faire du mouron pour un tout petit trou d'air de rien. Ah oui? Tiens donc. Dis, Charlie, les trous d'air, ils sont pas plutôt dans ta tête? Mélangez, augmentez la puissance. Oh non! Je n'en peux plus! Absolument la sortir de là. Oui, mais comment? Il n'y a qu'un moyen. Je vais aller la chercher dans l'aspirateur. Mais non, Tom, il va t'aspirer aussi. Mais je te serai une corde à ma taille. C'est justement ce qu'il nous faut. Tenez. Ah, mais ça c'est une bonne chose, tiens. Le vent est tombé. J'ai peur qu'on le retrouve jamais, Lucie. Aie confiance. Je vais aller chercher du renfort. On a encore une chance. Il va vers une autre bouche d'aération. Vite, dépêchons-nous. Trop fort. Attache le frein avant qu'il n'éteigne l'aspirateur. Laisse-moi faire. C'est un vieux truc d'alpinisme. Je l'ai appris quand j'ai escaladé l'Himalaya. Escalader l'Himalaya? Mais tu n'as jamais grimpé sur aucune montagne de toute ta vie. Et comment que je l'ai fait? Tu oublies le tas de feuilles mortes qui se trouve dans le jardin? Ça m'aurait étonné. J'y vais. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, Bonne chance, Tom. Surtout, pas d'imprudence, camarade. Charlie, d'accord, de moi. Oh non, ma tortue! Vous avez aspiré ma tortue! Je vais bientôt avoir terminé, mon garçon. Maman, il va faire du mal à Slick, j'en suis sûre! En avez-vous encore pour longtemps, professeur Chassard? Lucie, Lucie, où es-tu? Lucie? 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 Lucie, est-ce que ça va? C'est moi, Tom. Dis quelque chose, je t'en prie, n'importe quoi. Scribouille-bouille. Quoi? Tu m'as dit de dire n'importe quoi, alors j'ai dit scribouille-bouille. Oh, Lucie, je t'assure que c'est vraiment pas le moment de plaisanter. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Merci d'avoir été si coopératif. Naturellement, nous vous ferons savoir si nous envisageons une autre recherche. Tom, Lucie! Et ça y est, il est parti. Ah, où sont Tom et Lucie? Ils ont été pris par l'aspirateur. Oh non, ce n'est pas possible. Si ce professeur les trouve, il... Récupérez l'aspirateur. Voilà ce qu'il faut faire. Oh non, ils s'en vont. Silence! Silence! Vous avez bien dit qu'il fallait punir Tom et Lucie Mini. Prisonniers de ce professeur, ils ne peuvent maintenant que nous porter malheur. Mes amis, si au lieu de nous quereller, nous envisagions plutôt un moyen de les ramener ici. Les ramener? Mais c'est impossible! Ah, tu crois? Il y a là justement quelqu'un qui pourrait nous prouver le contraire. Eric? Grand Mini confond la solution avec le problème. Mais vous vous trompez. Je veux les sauver. Ce sont mes meilleurs amis. Ne l'écoutez pas, c'est un grand et tous les grands se valent. Oh, à cette parlotte, Charlie et moi allons ramener Tom et Lucie avec ou sans votre aide. Parfaitement. Bien. Nous deux? Bien. En route, Eric. Et conduis prudemment.
Oh, la tortue. Qui t'a dit de venir avec nous? Grand-pa, est-ce que vous savez où se trouve ce laboratoire? C'est juste à la sortie de la ville, tout de suite après le boulanger. Cache-toi, toi. Bélanger, passez-moi le sac à poussière. Tout de suite, monsieur. Parfait. Maintenant, nous voyons notre récolte. Je crois que cette fois, nous sommes dans une drôle de galère. Oh oui, une drôle de galère. On est arrivé. Bravo, maintenant il va falloir rentrer. J'ai une idée géniale. Pendant que vous irez les chercher, moi je vais rester ici à faire le guet. Ça se fait, tu sais, dans les romans policiers. Oh, il a déjà vidé l'aspirateur, il va pas tarder à les trouver. Alors ne reste pas planté là comme une asperge, fais quelque chose. Bélanger, que se passe-t-il? Ah, c'est probablement un fusible. Oh! C'est le moment ou jamais. Viens, Lucie. Hein? Ça, c'est bizarre. La lumière s'est éteinte toute seule. Ah, ça n'a rien donné. Chut, viens, suis-moi. Regardez, Bélanger, les instruments captent quelque chose. Ils sont repérés. Qu'est-ce qu'on fait? Laissons-nous, on va faire une petite diversion. Ah ouais, c'est ça, tu vas sans moi, et puis je reste ici pour veiller sur Eric. Hein, Ah non, c'est ce qu'on va voir. Le détecteur infrarouge enregistre une présence. Charlie, qu'est-ce que tu fais là? Qui, moi? Bah, comme qu'il dirait, j'ai volé à votre secours, c'est évident, non? Vite, c'est pas le moment de nous arder, les enfants. Lucie, ça va? Qu'est-ce que... Professeur, j'ai entendu du bruit du côté de l'imprimante. On ne bouge plus. Allons-y, presse, presse. Qui a allumé l'ordinateur? Quelque chose a bougé dans ce coin. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Moi? Ben, je venais juste chercher ma tortue. Tenez, la voilà. Dis bonjour au gentil professeur Slick. Tom, Lucie. Oh, comme je suis contente. Mais je croyais que vous vouliez tous punir ces deux enfants. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Eh bien, nous nous sommes dit que si Tom et Lucie avaient enfreint la loi des mini-pouces et étaient devenus amis avec Eric Legros, c'est qu'ils devaient avoir une excellente raison. Ouais, c'est vrai. Et nous savons maintenant que leur amitié est solide. Et c'est pourquoi nous l'avons aidé, et ça malgré le fait qu'il soit différent de nous. Grâce à lui, nous avons compris que l'amitié n'existait pas sans loyauté.
Ça, c'est vrai. Refais, ce n'est qu'Éric le Grand. Et on n'a rien contre toi, Eric. Mais comme on dit, prudence est mère de sûreté. Voilà grand pas, Eric. Pas si vite, Tom, mais qu'est-ce qui te prend? Allons. J'ai promis à Eric de lui montrer comment faire un journal. C'est simple, on prend une feuille de papier, une gomme comme celle-ci, et un stylo à billes. Il faut écrire les mots à l'envers, comme dans un miroir, ce qui veut dire de droite à gauche. Ensuite, on imprime. Là. Formidable. Merci, les Minitous.